Retour sur le plateau de C'est qu'un soir et l'invité de la rédaction ce soir c'est Jacques Franchelot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable du printemps du cinéma allemand à La Ferrière qui débute donc demain soir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On est rendu d'abord à quelle édition ? Alors le festival tel qu'on le connaît, dans sa forme actuelle, a démarré en 2005 mais faisait suite à des projections plus ou moins ponctuelles qui ont commencé en 97 avec sur un week-end ou 2 week-ends avec un film, 2 films ou 3 films quelquefois, et puis des années un peu plus creuses parce qu'il n'y avait pas forcément de films, qui ont commencé finalement à l'occasion de la signature du jumelage de La Ferrière avec Wandlitz, petite ville de la banlieue de Berlin, banlieue nord. Et donc c'était un des tout premiers jumelages d'une petite ville française avec une ville de l'ex-Allemagne de l'ex-RDA. Alors pourquoi un festival du film allemand ? On a compris donc l'histoire du jumelage, mais c'est vrai que c'est pas courant en tout cas. Non, c'est pas si fréquent que ça. Donc on s'est dit que c'était finalement ce volet culturel de nos échanges franco-allemands était à maintenir parce que finalement on avait peu l'occasion de voir les films allemands en France. Pas forcément non plus beaucoup à la télévision, à part Arte de temps en temps quand même. Et donc finalement on s'est un petit peu pris au jeu, et puis devant le succès et la demande des spectateurs, la curiosité pour découvrir la culture d'Outre-Rhin, tous les ans on essaye de renouveler cette initiative. Alors, on connaît effectivement le cinéma américain, je dirais qu'on est presque envahi, il ne faut pas prendre mal ce mot employé. On connaît également aussi le cinéma anglais, beaucoup moins le cinéma allemand. C'est parce qu'il est moins productif, il y a moins de films ? Alors, contrairement aux idées reçues, il y a eu un creux de la vague dans les années 80-90, même juste après la chute du mur, où la production allemande était retombée à des chiffres un peu catastrophiques de l'ordre de 40, 50, 60 films par an. Et maintenant, le cinéma allemand en quantité dépasse le cinéma français, puisqu'en 2009, on approchait les 200 films, c'est-à-dire pour la première fois une production supérieure à la production française, qui est quand même perçue comme étant une production très, très prolifique et très créative. Et pourtant, on n'en voit pas tant que ça. On connaît en revanche les séries allemandes, notamment les séries policières. D'Eric, etc., qui ont toujours des grands succès. Voilà, c'est vrai, qui tournent en boucle presque. C'est quoi la différence finalement entre le cinéma allemand et le cinéma français ? Peut-être pour certains films une différence de traitement des sujets, c'est-à-dire que l'histoire allemande, qui est très riche, on va dire malheureusement, certainement, fait qu'il y a une source de sujets inépuisable, donc la Seconde Guerre mondiale, et puis la partition d'Allemagne, et puis la réunification, fait que beaucoup de films, même s'ils ont des aspects quelquefois comédie sociale ou faits de société, etc., puisent des ressources dans cette histoire, en tout cas avec leurs conséquences, et c'est là où on trouve une matière très intéressante pour les films. Alors sur cette nouvelle édition qui, je le rappelle, commence donc demain soir à La Ferrière, c'est combien de films qui seront programmés ? Alors cette année c'est 9 films. D'accord. 9 films, dont certains inédits et en tout cas en avant-première, ou certains très difficiles à voir sur les écrans. Alors l'ouverture ce sera donc demain soir à 20h30 avec une avant-première, celle du Miracle de Berne. De quoi ça parle ? Alors le Miracle de Berne a été un immense succès en Allemagne en 2003-2004, plus de 3,5 millions d'entrées. C'est un film qui est contemporain de Goodbye Lénine, qui a été aussi un grand succès en Allemagne et en France. Et curieusement, le Miracle de Berne n'est pas sorti en France. Et alors que c'est un sujet très intéressant, puisque c'est l'histoire d'un petit garçon dont le père était prisonnier en URSS, va revenir, et le garçon finalement a des rapports difficiles avec ce père parce que entre-temps, il s'est pris pour idole une sorte de père de substitution qui est une vedette de l'équipe de foot allemande, donc on est en 1954, laquelle Allemagne va gagner contre toute attente la finale de la Coupe du Monde à Berne, en Suisse. Et ce sera pour l'Allemagne, on va dire, le deuxième départ de l'Allemagne et ce qu'on appelle le miracle économique allemand, enfin l'acte par lequel
les Allemands se sont sentis reprendre de la confiance, de la dignité et voilà, après le tournant de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, autre film et donc autre temps fort, la diffusion du film Marga. On peut en dire quelques mots aussi. Marga, c'est un très beau film tiré d'une histoire réelle, celle de Marga Spiegel, qui est une dame qui vit encore, elle approche des 100 ans, donc, mais en tout cas, elle a écrit son histoire et Lydie Bockel tenait absolument à adapter ce film, l'histoire d'une famille de paysans en Allemagne qui, en prenant d'énormes risques, alors que le fils est dans le parti nazi, etc., comme tout le monde, on va dire, a sauvé une famille juive en la cachant dans sa ferme, ça va pendant plusieurs années. Et ça, c'est je dirais, un fait divers qui n'a pas été si courant que ça en Allemagne. Effectivement, il y a eu de la résistance en Allemagne, on l'a vu avec des films comme Sophie Scholl qu'on a passé. Mais finalement, les Allemands qui ont osé dire non en conscience donc à cette idéologie nazie ne sont pas si nombreux que ça. Et donc, il n'y a pas beaucoup de films qui en parlent. Pas beaucoup de films qui en parlent. Et donc, Lydie Bockel, le réalisateur, sera à la Ferrière samedi après-midi, samedi soir, pour en parler avec les spectateurs. Donc, je vous invite à venir le rencontrer. Alors, Jacques, si vous le voulez bien, on va faire une courte pause et on va en regarder un court extrait et on revient juste après. Wach auf. Wir müssen gehen. In der Nacht. Wie heißt du? Karin Krohn. Wie heißt die Mama? Wie ich, du Dummer. Ich bin immer in eurer Nähe. Männer und seine Frau sind Deutsche, wie du und ich. Wenn es um Leben und Tod geht, dann frage ich dich danach, in welche Kirche sie hören. Ach, um Leben und Tod, das übertreibt man nicht. Und da kommt doch keiner zurück. Ja, hier ist Frau Aschoff. Ja, mein Mann hat mich informiert. Ich habe meinen Kindern nichts gesagt, auch Anni weiß nichts. Ich werde aufpassen. Die ist nämlich wirklich seltsam. Die sagt mal so, mal so. Man weiß nie, wie man bei der drin ist. Hey, ich kenne dich ja noch gar nicht, Fräulein. Mama, da ist jemand. Alors rapidement, parce que le temps passe très vite, autre film, Nous sommes la nuit. Alors, Nous sommes la nuit, c'est un petit peu le contraire de film de Marga, comme quoi la production allemande est très diverse et variée. C'est une grosse production de Denis Gansel, qui était le réalisateur de La Vague, autre film que nous avions programmé l'année dernière et qui avait fait un certain tabac en France. Et cette fois-ci, il s'en prend au thème du film de vampire. En modernisant ce thème, donc très en vogue aussi. Très en vogue avec Twilight, etc. Alors on remonte à Nosferatu si on veut, qui était créé en Allemagne dans les années 20. Et là, il va le moderniser en mettant en scène de très belles et dangereuses vampires avec des stars du cinéma allemand, très belles, qui traînent dans les boîtes branchées de Berlin et dans des endroits un peu louches et qui font les magasins de luxe, etc., comme n'importe quelle fille branchée des grandes capitales européennes et qui en fait sont des vampires. Donc film amusant, avec évidemment un peu de sang, il en faut, mais... n'en dites pas trop, voilà. On a aussi quelques images, on les regarde et on revient juste après. Imagine waking up and you can do as you please because you are immortal. What's happening on your end? Let her through. Who are you? Is your former life really that valuable? Voilà donc pour Nous sommes la nuit. Allez, un dernier très rapidement temps fort pour cette programmation. Alors, un dernier temps fort, le samedi suivant, le samedi 2 avril, nous recevrons donc Monsieur Pierre Gras, qui est un écrivain, journaliste, enseignant, et qui est actuellement le plus grand spécialiste du cinéma allemand contemporain en France, qui vient d'écrire un livre sur ce sujet, qu'il présentera d'ailleurs, qui s'appelle Goodbye Fassbinder, le cinéma allemand depuis la réunification. Et dans ce livre, on va trouver justement les éléments qui permettent d'analyser pourquoi le cinéma allemand renaît. Il s'agit bien d'une renaissance. Pourquoi il est si varié, où est-ce qu'il puise ses ressources. Et on retrouvera dans ce livre notamment même
un certain nombre des films qu'on passe cette année. Donc ce sera une soirée enrichissante avec en particulier un documentaire du Nouveau à Woodstock, qui est un très beau documentaire sur les changements qui ont suivi la chute du mur dans la vie des ouvrières d'une usine de textile, et film qui a été tourné pas très très loin de Wandlitz, notre ville jumelle en ex-Allemagne de l'Est. Ok, donc ça, ce sera le samedi 2 avril. Eh bien, merci beaucoup, Jacques Franchetot, d'être venu sur ce plateau pour nous parler du printemps du cinéma allemand. Je vous rappelle donc que l'ouverture, ce sera demain soir à 20h30, avec donc une avant-première, Le Miracle de Berne. Et puis, je vous rappelle également que Canal 15 Vendée est partenaire de ce printemps du cinéma allemand à La Ferrière, et que vous pouvez gagner des places en vous rendant sur notre site internet www.canal15-tv.com. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Allez, on fait une courte pause et C'est qu'un soir revient dans un instant. À tout de suite.